Chers amis du Béline, bonjour. Nativité et plaisir. Les plaisirs, c'est les sorties, c'est la musique, c'est le côté des arts, c'est l'harmonie, c'est voilà ce côté un petit peu très agréable. Donc au niveau d'un couple, on sent voilà les interactions dans le couple qui se passent plutôt bien. C'est l'instrument de musique, c'est l'harmonie. Donc un couple harmonieux, ça peut indiquer des sorties, une sortie à un concert, pourquoi pas, ou au cinéma, au théâtre. Voilà, on a une bonne prédiction, si c'est le mot qu'on veut dire, mais en tous les cas, voilà, le mariage plaisir-nativité est plutôt un bon présage au niveau d'un couple ou au niveau des rencontres. Au niveau professionnel, voilà, au niveau professionnel, on est pareil, si on est dans les sorties, donc on est dans le mouvement, hein, on sort juste de Mercure, donc les arcanes, on change, on remet professionnel. Au niveau professionnel, hein, plaisir sur nativité, indique l'harmonie au sein du travail, dans l'entourage. On se fait du bien, on se fait plaisir entre collègues, on a de bonnes intentions, de bonnes attentions, enfin voilà, ça indique une très belle entente au niveau professionnel. Au niveau des dépenses, de ce qui est un petit peu l'argent, plaisir, se faire plaisir en dépensant, se faire plaisir en investissant, là du coup on comprend ce que ça veut dire, hein, ça parle peut-être un investissement, on va s'acheter une voiture, une caravane, je sais pas moi, un canoë-kayak, oui, c'est plutôt un peu comme ça, quelque chose pour se faire du bien, voilà, ça indique pas davantage que ça. Mais bon, éventuellement, comme ça fait plaisir et qu'on est dans l'harmonie, peut-être un encaissement qui était prévu depuis un moment donné et on est arrivé à échéance, c'est-à-dire à l'harmonie, à échéance pour le récupérer. Voilà, ça peut être aussi vu de cette façon-là. Nativité et paix. Là, du coup, la paix dans un couple, on comprend tout à fait ce que ça veut dire. La paix, hein, si vous regardez bien l'arcane, hein, c'est un faisceau, on appelle ça un faisceau d'électeurs, et à l'intérieur, c'est le symbole de la police de Paris d'ailleurs, et à l'intérieur, il y a deux haches. Ce n'est pas une hache à un double tranchant, ce sont deux haches. Et elles sont mises à l'intérieur. Donc il y a une volonté. Les deux personnes font la paix. Alors font la paix, pas dans le sens où elles étaient en guerre auparavant, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'idée de faire des efforts pour que ça se passe bien. Donc quand on voit la paix, souvent c'est les gens font ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc on vient de plaisir, on arrive à paix, on a vraiment l'harmonie vraiment installée au sein d'un couple pour le coup. Donc voilà, on a des gens qui font attention, qui font des efforts pour que ça se passe bien, ils font les concessions nécessaires. Et ça c'est important de saisir cette nuance, hein. Il y a une volonté de faire les choses bien, hein. L'idée d'entendre faire les concessions nécessaires pour que ça se passe bien, hein, c'est une autre dimension que la paix qui tombe comme ça par hasard. C'est pas du tout du par hasard, hein. On va, voilà, des gens qui font attention l'un à l'autre, par exemple au sein d'un couple, pour que tout se passe bien. Donc on a un couple qui font attention et qui s'aiment et qui font ce qu'il faut. Pareil dans les relations affectives, amicales, si ça se présente, voilà, ça dit qu'on fait attention, qu'on est dans la bienveillance les uns envers les autres. Au niveau professionnel, du coup on a une évolution agréable, on fait ce qu'il faut, vous vous rappelez, hein, paix, il y a une volonté de, donc les efforts sont consentis, que ça se passe bien, les projets donc ils avancent dans l'énergie de faire les choses comme il faut qu'elles fassent, donc s'il faut faire des heures supplémentaires,
on les fera, on fera la concession de. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation, hein, c'est quelque chose qu'on fait, voilà, parce qu'on a envie d'aboutir dans son projet. En tous les cas, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien également au niveau du travail. Donc ça présage de bons résultats, hein, si on maintient cette harmonie. On maintient l'harmonie, hein, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Au niveau des finances, on fait les efforts pour, ça veut dire que vous faites attention à la gestion de vos finances, vous ne faites pas n'importe quoi, hein, vous faites exactement tout ce qu'il faut pour aller dans la direction qui était souhaitée au départ de l'investissement. Donc c'est plutôt tout va bien dans le meilleur des mondes de ce côté-là. Nativité, union. Dans la relation affective, amoureuse, soit il y a on est ensemble, on va emménager ensemble, on va habiter ensemble, peut-être, pourquoi pas se marier, hein, c'est pas impossible non plus, ça peut présager, en tous les cas c'est une mise en couple, hein. On s'est rencontrés, puis maintenant on décide de faire couple, ça se présente plutôt bien, Vénus et le Soleil, hein, vous imaginez, hommes et femmes, là on est vraiment dans un équilibre super, hein, ça a l'air plutôt très très agréable pour le coup. Là, les deux sont parfaitement comblés et épanouis. Au niveau professionnel, union, c'est la signature des contrats, hein, c'est faire deux. Faire deux dans le business, c'est on signe des contrats. Donc c'est plutôt la signature proposée. Si vous cherchez un travail ou un accord ou je sais pas, un nouveau fournisseur ou vous fournir quelque chose à un client et qu'il y a union qui apparaissait sur votre nativité, un nouveau contrat, un nouveau nativité, quelque chose de nouveau, union, contrat, nouveau contrat qui arrive, etc. Donc là, vous comprenez le sens, hein, c'est une nouvelle signature qui peut apparaître. Au niveau des finances, c'est le moment de signer si on vous proposerait une nouvelle assurance. Alors je dis assurance, hein, comme je pourrais dire autre chose, mais oui, ça peut être aussi un engagement du couple dans une situation financière. Ça peut également aussi présager de ça, c'est-à-dire que le couple s'unit dans une démarche d'investissement commun. Alors famille posée sur nativité, c'est le lien, hein, c'est plutôt rassurant. C'est le premier cercle d'amis, donc dans les relations, peut-être que le cercle s'agrandit, comme ça se pose sur la nativité, donc le cercle s'agrandit peut-être. En tous les cas, c'est quelque chose de chaleureux, être ensemble, faire du lien ensemble, ça c'est plutôt quelque chose de bien. Peut-être que la famille s'agrandit, hein, dans la créativité, dans quelque chose de nouveau avec famille, faire du lien ensemble avec d'autres, etc. Alors, famille, nativité au niveau du travail, si d'habitude vous êtes tout seul dans votre bureau, et là vous serez peut-être plusieurs à travailler sur un même projet. Oui, dire sinon une activité commerciale, familiale, oui, c'est facile, donc ça c'était même pas la peine de l'évoquer, oui ça peut évoquer ça. Mais sinon oui, au sein du travail, comme c'est un lieu rassurant, comme on est en famille, si on vit ça comme ça au sein du travail, ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Là aussi également, on peut compter les uns sur les autres au travail si on a besoin. Au niveau des finances, comme famille, c'est un lien, un endroit un peu protégé, donc on peut penser tranquillement que les finances sont protégées. Amour posé sur nativité, des sentiments naissants, donc c'est l'amour, rencontrer quelqu'un d'autre, tomber amoureux. Alors pas tomber, j'aime pas le mot tomber, s'envoler peut-être. S'envoler, c'est frais, c'est nouveau, c'est neuf. C'est un petit peu le sens de amour. Semble indiquer que l'amour va se présenter au coin d'une rue, hein.
Ou alors peut-être un renouveau affectif au sein du couple, si le couple avait peut-être, je sais pas moi, quelques difficultés. Mais il n'y a pas forcément besoin de difficultés pour qu'il y ait un élan nouveau au niveau affectif, hein, du coup. Au niveau professionnel, on se rappelle, Amor, c'est quelque chose de neuf. Hein, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de naissant. Alors posé en même temps sur l'activité, on a l'impression qu'il y a deux créations. Peut-être un nouveau produit, peut-être une nouvelle marque, peut-être une nouvelle idée, peut-être voilà, quelque chose un petit peu de cet ordre-là qui pourrait apparaître. C'est Vénus, donc on est évidemment encore une fois dans l'harmonie. Au niveau du business et des finances, Amor et Nativité, eh ben, peut-être l'investissement sur des nouveaux produits, hein, sur des nouvelles technologies, en tous les cas quelque chose qui semblerait être neuf, ou éventuellement un investissement sur des valeurs sentimentales, à l'attachement, qui sont liées à l'affectif. Mais hein, rappelez-vous, le maître mot, c'est sentiment naissant, quelque chose qui est neuf, quelque chose qui est nouveau. Hein, ça indique plus d'investir dans un nouveau produit, quelque chose de neuf, quelque chose qui vient d'arriver sur le marché. La table sur la nativité. On est ensemble. La table, c'est dans un couple, c'est les sorties, c'est les restaurants, voilà, c'est la fête. Donc voilà, hein, on a un couple qui est lié, qui sort, qui fait des choses, qui font les choses ensemble, hein, autour de la table. La table, c'est aussi, ça c'est la parenthèse, hein. Si vous regardez bien la table, vous regardez l'amphore, c'est Vénus. Parfois, ça indique l'amant ou la maîtresse. Au sein des activités professionnelles, la table, rappelez-vous, on est ensemble autour de la table, c'est la réunion. Voilà, on a des réunions à faire au niveau professionnel, les repas d'affaires qui peuvent être là, c'est les discussions autour d'une table. Enfin, c'est assez simple à comprendre, hein, du coup, la table. Au niveau des investissements, rappelez-vous, la table, c'est plusieurs, on se met ensemble. On peut être un groupe, mais voilà, c'est faire quelque chose avec d'autres personnes, c'est faire ensemble. Hein, l'idée de la table, c'est on fait les choses ensemble. Passion sur la nativité, on comprend ce que ça veut dire, hein, tout feu, tout flamme, c'est plutôt bien. Alors ne pas la prendre de sens premier degré, quelque chose de désagréable. Hein, on la pose sur la nativité, c'est passion droite. Passion renversée, c'est très très excessive. Mais là, passion droite, pas du tout. Sur une coupe du jour, et ben voilà, ce soir, à la maison, c'est plutôt agréable entre nous. Il y a de l'enthousiasme, mais là, un peu plus quand même. Plutôt agréable au sein du couple. Passion est souvent interprétée comme quelque chose de jalousie, de cris, etc. Mais ça, c'est en position renversée, mais pas en position droite. En position droite, elle est beaucoup plus légère. Alors, au niveau travail, ben, on est passionné par ce qu'on fait. Une journée passionnante indique un état d'esprit particulier, une énergie particulière. S'il y a en lien dans notre travail cet état d'esprit, cette énergie, c'est plutôt très agréable, quelqu'un qui va au travail dans ces conditions-là. Là, par contre, au niveau des finances, il faut faire attention parce qu'une passion, ça peut entraîner un petit peu d'excès. On peut s'emballer de manière complètement irréfléchie.